Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Forexpresso. On va bien sûr attaquer tout de suite, mais avant, comme d'habitude, les avertissements sur les risques. Voilà, pour commencer, hier je vous ai mis en garde contre le dollar qui montait, qui est dans une tendance haussière, on l'a vu, on l'a répété, mais qui touchait sur l'horizon de temps hebdomadaire cette moyenne mobile à 200 périodes et cette droite de polarité ici, droite de polarité, donc support à plusieurs reprises en 2018, en 2020 et résistance ici en 2021. Et donc à nouveau, couplé avec cette moyenne mobile à 200 périodes, euh, à nouveau résistant. Donc je vous avais mis en garde contre une possible euh, prise de bénéfice sur le dollar. Sur l'horizon de temps quotidien, ici, on voit bien la figure d'hésitation qui est pas un doji, mais qui ressemble hier et donc la baisse aujourd'hui. Est-ce que ça change la donne? Fondamentalement, non. Sur la tendance de moyen terme, non plus. Mais on pourrait avoir un scénario de ce type. Euh, voilà, un retour sur l'ancienne résistance à 93-73 avant peut-être de retester à nouveau cette résistance ou on pourrait avoir directement une toute petite consolidation, respiration qui aurait lieu aujourd'hui et aller directement, reprendre directement le chemin de la hausse. Alors de quoi ça va dépendre? Ça va dépendre d'une chose très simple. Cet après-midi, 14h30, les chiffres sur l'inflation. On sait que c'est la grande préoccupation des économistes, des investisseurs, des spéculateurs, des traders pour depuis le début du mois de septembre. Donc, euh, ça pourrait donner une indication sur cette petite respiration correction du dollar. Si ce chiffre sort un peu moins bien qu'entendu, on aura une consolidation qui pourra aller tester ces 93-73 et donc on verra quelle est la réaction sur ce niveau des opérateurs si on a une figure de retournement et qu'on va dans le sens de la tendance principale, ce qui représenterait un très bon point d'entrée, ou si le chiffre est déjà plus fort cet après-midi qu'attendu, on pourrait très bien tout de suite reprendre un chemin haussier. Mais en tout cas, la respiration d'hier au contact de la résistance avec ce RSI qui était en sur achat, je vous avais mis en garde et je vous avais dit resserrez vos stop loss si vous gardez les positions sur l'euro-dollar et sur le câble parce que ce point-là devient chaud et je vous avais dit aussi, on va voir ce que ça a donné, de basculer sur les paires en yens, euro-yen et sterling-yen pour jouer la faiblesse des marchés boursiers. Donc, sur l'eurodoll, tout de suite, on va voir ce rebond. Alors, le rebond quotidien ici, il est très léger, mais il existe. Alors, il est dû aussi aux chiffres de l'inflation en Europe, cette fois-ci, qui sont sortis ce matin, qui étaient en ligne avec le consensus, mais quand même, c'est le chiffre le plus haut d'inflation depuis 13 ans. Donc, cette préoccupation d'inflation, elle est pas surfaite, elle est bien là. Mais pour l'instant, la tendance, elle reste baissière, même si on pourrait avoir un rebond de ce type, un retour sur l'ancien support à 1,1664 avant de repartir à la baisse. On pourrait très bien avoir un scénario comme ça. C'est pas dit qu'on aille aussi haut, mais pour l'instant, effectivement, on a ce double creux en pince, ça s'appelle, c'est-à-dire que on a deux fois le même point bas, mais attention, la clôture du jour, bien sûr, n'est pas terminée, loin de là, on a toute l'après-midi, donc 1,1562, nouveau support à surveiller sur l'eurodoll. Personnellement, je ne jouerai pas
ce scénario de hausse parce qu'il est contre quand même la tendance principale qui est quand même très baissière, hein. Même si vous voyez qu'on a une clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes. On pourrait revenir dans un premier temps sur cette résistance. Là, on est sur l'horizon de temps, bien sûr, inférieur sur le 1 heure. On pourrait très bien revenir sur, dans un premier temps, un 16-10. Et là, vous pouvez regarder ce qui va se passer. Est-ce que si on revient sur cette résistance, on a une figure de retournement dans ce cas-là, peut-être qu'une position baissière serait tout à fait envisageable avec un stop juste au-dessus de 1,1610, on aurait un très bon risk-reward pour viser un retest des 1,1560, voire une cassure et aller plus bas. En tout cas, le RSI, vous voyez qu'il progresse, hein, euh, on pourrait très bien aller là. Ou si on n'a pas cette figure de retournement et que les cours vont clôture au-dessus, on pourrait revenir sur un 16,64. Les contrariens pourraient prendre une position à la hausse. Moi, je ne le ferai pas, je ne le recommanderais pas, mais c'est une idée qui pourrait être tout à fait plausible si vous arrivez à trouver un bon risque-reward. Sur le câble, on m'a posé la question ce matin. On a le même scénario. Donc je vous avais dit, hein, mettez votre stop pour bien protéger votre capital sur la moyenne mobile à 13 périodes. Alors, ce qui est intéressant sur le câble, c'est que vous voyez cet ancien euh, creux ici à 1,3570, mais on pourrait même le remonter ici. Voilà, 1,3602. Alors, ce qui est très intéressant, à mon avis, sur le câble, c'est que le rebond actuel, qui est un rebond de contre-tendance, hein, ça ne change pas la tendance baissière qui prévaut, il pourrait revenir, vous voyez, soit sur les 1,3570, donc là, à surveiller, c'est-à-dire ici, un tout petit peu plus haut, c'était ici, voilà. Un 35-70, on pourrait très bien avoir ce scénario, voire un 35, un 35-60, un 35-70. Cette zone-là, et s'il y avait une figure de retournement, on pourrait à nouveau prendre une position baissière, soit un rebond sur ce, euh, cet ancien support qui devient résistance et qui est un peu plus fort parce qu'il avait été testé deux fois et qui couplait de la moyenne mobile à 200 périodes. Et dans ce cas-là, on pourrait se positionner à la baisse. Pourquoi ce scénario est envisageable? Parce que vous voyez qu'ici, le RSI est déjà en zone de surachat. Donc, une, une figure de retournement sur un de ces deux, moi je préférerais un 36, mais voilà, c'est le marché qui décide et c'est l'action sur les prix. Idéalement, sur un 36, une figure de retournement avec un RSI suracheté serait une très bonne opportunité, à mon avis, et ça n'engage que moi. Euh, on va aller sur donc les paires en yens, puisque je vous avais dit. Ah non, on va aller voir puisqu'on était dans les recommandations, toujours l'OSI, la UDUSD. euh, là, on a un rebond. Alors hier, je vous avais dit que vous pouviez être, c'était pas ma devise préférée, puisque je préférais le câble Eurodoll, mais que on avait cassé 0,72, 22 et 20, qui était un support. On l'a cassé, j'avais dit si vous tentiez le trade baissier, de mettre votre stop au-dessus parce que le risque reward était très élevé et le niveau de risque était très faible. Bon, là, si vous avez fait ça, vous avez été stoppé, mais vous n'avez pas dû perdre beaucoup. En tout cas, vous avez largement gagné de toute façon sur le Rodol et le câble. Euh, donc, donc les deux autres, on va voir les deux autres scénarios que je vous avais proposés hier et qui étaient tout à fait envisageables. Un, l'euro-yen. Donc l'euro-yen, je vous avais dit que sur cassure de... Donc, hop, vous voyez, je vous avais dit qu'ici, vous aviez un point de retournement. On est dans un canal horizontal, un range. Et donc, après cette bougie qui rejetait la moyenne mobile à 200 périodes et la résistance, on pouvait avoir un trade baissier pour revenir sur les plus bas. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'étais pas fan
hyper fan, on va dire, de ce trade parce qu'on restait sous la moyenne mobile à 200 périodes, mais j'avais dit que c'était tout à fait envisageable. Et effectivement, vous avez cassé des supports, notamment celui de 129,60, et vous étiez, donc vous avez, si vous l'avez fait, un très gros gain, puisque vous avez quand même 50 points au minimum de gain. Euh, pour l'instant, on va casser sur la moyenne mobile à 13 périodes. Donc, je vous recommande de prendre à minima la moitié de vos bénéfices. Mais vous faites ce que vous voulez, bien entendu. On pourrait très bien avoir un rebond et puis sur la moyenne mobile à 30 périodes, voire au-dessus, avant une rebaisse de l'euro-yen. L'euro-yen est très corrélé au marché boursier. On a un rebond actuellement assez fort sur les marchés boursiers. Euh, le sterling-yen, là j'avais été peut-être un peu plus précis et je vous avais dit que sur cassure de alors l'horizon de temps supérieur toujours. Voilà, on avait dit qu'il y avait une résistance, une oblique baissière qui faisait office de résistance, qu'on l'avait rejetée et donc que ça suffisait pour envisager des trades baissiers. Et je vous avais dit que si vous aviez une clôture sous, alors j'ai pas gardé hop, je crois que c'était ici de mémoire. Voilà, oui, sous ce support, vous pouviez envisager un trade baissier. C'est ce qui s'est passé ici à 150,20 et le stop loss suiveur sous la moyenne mobile à 13 périodes vous donnez 149,99. Or, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même 20 pips. 20 pips cumulés à tout ce qui a été fait cette semaine, c'est quand même pas mal. On va donc normalement on est sorti de tous ces trades, hein, même je vous conseille même de sortir complètement de tout avant les chiffres de l'inflation à 14h30. Je vous ai indiqué le scénario à surveiller sur le câble notamment, sur l'eurodoll. On va aller voir maintenant les autres devises. Ici, on a, ah oui, je voudrais voir l'euro suisse. L'euro suisse qui donne quand même un signal intéressant à 1,0811. On a cassé le plus bas de septembre. Euh, donc, enfin, c'est plus le plus bas de septembre puisque ça a été cassé hier, mais qui était jusque-là à 1,0811, le dernier, hop, support de septembre. Et là, on a un pullback, un doji et une figure baissière. Donc pour moi, cette figure-là, alors si on clôture dans 20 minutes, il est 13h39, si on clôture dans 20 minutes à ces niveaux, voire plus bas, on pourrait très bien envisager voilà, un trade de ce type avec un stop au-dessus de 1,0811, ce qui vous donne très peu de risque puisque vous auriez une vingtaine de pips de risque et vous pourriez viser à minima un retour sur 1,0775, voire plus bas sur un retour sur par exemple un 0,740. Ça serait tout de suite, ça serait complètement envisageable et ça offrirait un risk reward tout à fait intéressant. Donc une idée donc sur l'euro suisse. Le dollar suisse, là, il est sur une tendance haussière, il marque un petit peu le pas. euh, et donc, pour l'instant, euh, il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas de figure de retournement là-dessus et la tendance reste haussière. Sur le dollar yen, on a une correction. Donc, peut-être qu'on peut avoir un scénario là aussi de ce type, mais ça va dépendre beaucoup des chiffres de 14h30, hein. Voilà, on pourrait très bien avoir ça. Un retour sur 110,80 qui offrirait un bon point d'entrée avec une figure de retournement. Toujours attendre la figure de retournement avant de se positionner. Donc figure de retournement, une figure haussière ou une configuration haussière type étoile du matin euh, qui pourrait nous offrir une opportunité de trade, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le dollar Canada, il ne se passe pas grand-chose.
Donc on va le mettre de côté. Et je voulais vous parler du kiwi qui, lui non plus, voilà. Donc le kiwi qui, lui non plus, lui rebondit, mais qui n'offre, euh, en tout cas, je suis passé à côté de la baisse, pour être tout à fait franc, parce que je me méfie beaucoup du kiwi, puisque la banque centrale néo-zélandaise, je vous l'ai expliqué, va augmenter les taux. Et donc, même s'il y a une déception, puisque on se dirige vers une hausse de 25 points de base au lieu des 50 que le marché anticipait, ça reste quand même une hausse des taux. Euh, la banque centrale néo-zélandaise et la banque centrale australienne se réunissent la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà ce que je pouvais vous dire. Surveillez les chiffres de l'inflation aujourd'hui à 14h30. Donc, je vous ai donné donc les points à surveiller, des idées à surveiller et peut-être une opportunité sur l'euro suisse. Ce n'est encore une fois que mon avis. Je vous souhaite un très bon vendredi après-midi, de bons chiffres américains. N'oubliez pas vos stop loss. Très bon week-end à vous. À lundi.